Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. Alors aujourd'hui c'est un combat fictif que je vous propose car vous avez été nombreux à m'en demander. Donc eh bien c'est parti et ça commence fort avec Broly versus Cell. Ce combat fictif est très intéressant car il oppose deux personnages de la même époque, deux antagonistes, deux personnages badass. Cell est issu de la trame principale, il est l'antagoniste principal de la saga qui porte son nom. Cell, Seru comme le dit Vegeta. Cell a été créé par le Dr Gero, le personnage le plus intelligent de la série grâce à son crâne super chauve. Mais chauve juste au-dessus car il a une longue tignasse à l'arrière comme vous voyez, par contre ses cheveux de devant sont inexistants. Retour sur Cell qui vient du futur, il est issu de la timeline numéro 3 où les androïdes numéro 17 et 18 sont morts. Cell va donc remonter le temps pour atterrir à notre époque pour absorber C17 et C18 et ainsi devenir Perfect Cell qui est en fait le cyborg ultime. Sa puissance est extraordinaire, elle surpasse de loin celle d'un Super Saiyajin, la preuve en image. Comme vous voyez, Vegeta a frappé Cell vraiment de toutes ses forces, et son coup de pied n'a eu aucun effet. Cell va même se moquer de lui. Super Vegeta ka. Donc vraiment l'humiliation totale pour Vegeta, qui s'est renommé Super Vegeta suite à son entraînement dans la salle du temps et d'esprit, et ce surnom de Super Vegeta, bah ça va faire rire Cell. Donc on vient de voir que Cell est insensible aux attaques d'un Super Saiyajin tel que Vegeta. Mais Broly aussi est insensible aux attaques de Vegeta. Broly n'a rien senti sur ce coup de pied, puis sur ce coup de poing dans le menton, ce qui est très impressionnant. À présent on va passer à la prestation de Broly, ou Broly, c'est comme ça dans la version originale, Broly le super guerrier dans la VF, ou le Densetsu Super Saiyajin dans la VO. 俺が化け物？違う。俺は悪魔だ。 Bon, Broly, vous le connaissez tous très bien, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? Eh bien qu'il ait une jeunesse difficile, enfin plutôt une enfance difficile, car le jour où il est né, il y a eu du move, hein. Déjà il a été victime d'une tentative d'assassinat, à cause de sa puissance de combat chiffrée à 10 000 unités. Rendez-vous compte, c'est vraiment énorme pour un bébé qui vient tout juste de naître. En comparaison, Raditz, c'est 1500 unités, et Nappa le Chauve, 3800 unités. Donc ça a inquiété le roi Vegeta qui a ordonné son exécution. Puis Broly a été laissé pour mort et abandonné comme une vieille chaussette dans les bas-fonds de la planète Vegeta, avec son père. Mais Broly a le cuir solide, il n'est pas mort suite à ce coup de couteau, et lorsque Freezer va détruire la planète Vegeta, Broly va activer son bouclier indestructible, le même que celui de Whis lorsque Freezer a détruit la Terre dans DBS, ou le film Fukatsu no F. Donc ce bouclier est indestructible et il va protéger Broly lors de l'explosion. Faut savoir que Beerus, lui, ne peut pas survivre à l'explosion d'une planète. En voici la preuve, je vous ai fait un petit scan de mon manga, La résurrection de Freezer, Fukatsu no F, et lorsque Freezer détruit la Terre, là c'est Beerus qui parle. Il demande à Whis d'activer son bouclier pour le protéger de l'explosion. Et c'est la preuve que Beerus est incapable de survivre à l'explosion d'une planète, contrairement à Broly. Alors, Cell peut-il survivre à l'explosion d'une planète? On ne le sait pas. On sait juste qu'il a survécu à l'explosion de la planète de Kaio, mais ça n'a rien à voir, hein, car c'est beaucoup plus petit. Donc suite à son autodestruction, le noyau de Cell qui est dans sa tête a survécu, et il a pu se régénérer, et ce rétablissement s'est accompagné d'un power-up grâce à ses cellules Saiyan. Et il est devenu Super Perfect Cell, ou Cell Super Parfait. Comme vous voyez, il a les éclairs, donc il est devenu de niveau SSJ2, à peu près de même force que Sangohan, le héros de l'univers 7. À présent, on va comparer la résistance. Qui est le plus résistant entre Cell et Broly? Bon, c'est Broly, hein, car il a résisté au Kamehameha de Goku, ça lui a rien fait, alors que Cell a été pulvérisé. Donc Broly est plus résistant que Cell, mais Cell dispose d'une capacité de régénération grâce aux cellules de Piccolo, donc ça équilibre un peu le rapport de force entre Cell et Broly. Très bien, nous arrivons au terme de ce combat fictif. Bah maintenant il y a le vote, hein. Nous allons départager Cell et Broly à travers un vote. Donc il y a un lien dans la description qui vous rabattra vers un site où vous pourrez voter. Cell ou Broly, qui est le plus fort? À vous de me dire. Alors bien sûr je vous donne pas mon avis dans cette vidéo pour ne pas vous influencer. Surtout que je connais la réponse, mais je vais pas vous le dire, je vous le dirai lors de la prochaine vidéo. Donc une vidéo débrief et explicative, mais je vais quand même laisser passer un peu de temps pour vous laisser le temps de voter. Vous pouvez également vous exprimer dans l'espace commentaire et exposer vos arguments en faveur du perso que vous estimez le plus fort. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour reliker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.